Bonjour. Vous savez l'importance de surfer sur un élan de positivité. Comment on aborde ce match face à Toulouse en se disant c'est un leader, c'est le premier, intouchable quasiment. Comment on aborde ce match? On l'aborde toujours dans l'idée de progresser un petit peu. Donc je pense que déjà faudra, c'est ce que j'ai dit et que ce que je vais redire aux joueurs, faudra deux choses. Faudra déjà, parce que je pense que c'est une équipe qui est vraiment un ton au-dessus de tout le monde. Déjà gommer nos erreurs. Parce qu'en voyant le match contre Dijon, quand même, on a eu beaucoup de pertes de balles les 20 premières minutes. Arrêter de faire des cadeaux. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Parce que même si on a eu des résultats positifs, je pense que justement contre cette équipe-là, ça peut nous faire mal. Donc c'est l'idée de continuer à progresser. Pas faire d'erreurs, être encore plus discipliné sur les coups de pied arrêtés comme on a pris à Nancy, parce que eux, ils ont toutes les armes, si vous voulez. Ils ont les armes en attaque rapide, en attaque placée, un coup de pied arrêté, voilà, un coup de pied arrêté. Donc il faudra vraiment être dans cette idée de se mettre au niveau. Et en plus, dernièrement, malgré les victoires, on a fait des erreurs. À Nancy, une défaite sur coup de pied arrêté, et à l'image de, comme je vous explique, le but qu'on prend contre Dijon, l'entame contre Dijon. Pas des erreurs d'état d'esprit, mais des erreurs techniques, individuelles ou collectives. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous aussi, à l'extérieur, au-delà du résultat qu'on va faire, faut, mis à part le match à Nîmes, mais il faut qu'on fasse des contenus qui ne vont pas plus costauds, plus consistants. À l'extérieur, il faut être plus costaud, plus consistant qu'on ne l'est. Et là, c'est vraiment le match où il faut l'être, quand on voit un petit peu le tarif qu'ils infligent à leurs adversaires. Donc voilà, l'idée c'est de penser encore à nous, de s'améliorer, comme je vous le dis, sur gommer, réduire nos défauts, parce que là, on va le payer cash. Et justement, qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire? La victoire, bien évidemment, mais le contenu avant tout. Ce qui va me satisfaire, déjà, moi, c'est pas paradoxal avec ce que je dis avant, moi je vois pas ça, si vous voulez, comme des matchs bonus. Les matchs, ils valent tous 3 points, il va être très dur, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut toujours rester dans nos logiques qu'on a des finales à jouer, pas calculer. Donc c'est pour ça que j'insiste bien, s'améliorer encore et encore. Ça, c'est vraiment important. S'améliorer encore et encore. Et y aller, si vous voulez, pour faire encore penser à nous et non pas y aller pour se dire... l'erreur serait de se dire, de croire que la bonne série qu'on a fait avant va suffire et qu'en plus c'est un match bonus. Alors là, je peux vous dire que si vous allez dans cet esprit, vous allez ramasser. Ouais. C'est ce que je ressens, moi. C'est sûr que le tarif est impressionnant. Ils mettent des buts, et puis c'est vrai qu'en ce moment, ils se donnent un peu cette image d'être un peu injouable, parce qu'il y a des quand tu les joues très bas, ils trouvent de la petite profondeur. Quand tu les joues très haut, voilà, ça part avec Ngoumou, il y a de la grande profondeur. Et quand ça va pas, il y a les coups de pied arrêtés. On a vu aussi à Grenoble où ça allait bien, mais dans le jeu, ils avaient un peu de mal, ça se décante sur coup de pied arrêté. Donc c'est vrai que tu as un peu cette sensation. Donc nous, c'est pour ça que nous déjà, ça faut pas trop y penser. Il faut penser à nous, à dire dans des matchs comme ça, magnifique à jouer. Là, on ne peut pas faire les petites erreurs individuelles qu'on a fait dernièrement. Premièrement. Donc voilà, il faut vraiment penser à nous. Et puis surtout, voilà, pareil, se dire, si on se dit parce qu'on a fait quelques résultats positifs, on va se présenter sur le terrain. Alors là, c'est entre le fait de ne pas réduire nos erreurs, qu'on va payer encore plus cash contre eux, et le fait de inconsciemment d'une série positive qu'on croit qu'on se présente à Toulouse et que ça va le faire, là... Non, mais après, une fois que ça, c'est bien déterminé dans la tête des joueurs, si vous voulez, c'est un match qui, quand même, sera difficile, mais voilà, après, il n'y a pas aussi, à l'inverse, de match bonus, quoi. C'est un match qui coûte 3 points, qui coûte 1 point, qui... Voilà, comme je dis tout le temps, il faut les jouer pour le moment, les matchs. Après, on fera les comptes après. Et pour Salama, parce qu'on a cru comprendre qu'il Oui. n'était pas dans le groupe parce qu'il avait refusé votre proposition de contrat. Ouais, je peux t'en parler, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est toujours le cas. En fait, il n'était pas dans le groupe pour une raison. Fred, c'est parce qu'il y avait une semaine compliquée en termes de contrat, discussion, ça. Donc le gamin, il était un peu à l'envers. Donc c'était aussi pour le protéger. Et en plus, il n'y a pas d'évolution. Donc en fait, c'est un cas qui est très très simple. On va être très honnête. C'est un garçon qui est arrivé chez nous amateur à Noël, qui a fait 3 semaines avec la réserve, assez moyenne d'ailleurs. Puis d'un coup, quand même, on a senti un truc, on l'a pris avec nous.
il a un gros potentiel, ça a été très très vite, hein, vu sa rentrée contre le PFC, et puis il a enchaîné les 2 matchs titulaires. Nous, le club a fait ce qu'il faut, forcément, en lui proposant, sous mon accord, c'est moi qui décide de tout, là-dedans, de vite lui proposer un contrat pro. Nous, tu sais que c'est des garçons qui ont pas... On peut pas, tu sais, faire des contrats quand ils arrivent aspirants, stagiaires. Nous, c'est où t'es amateur, ou t'es pro. Parce qu'on est un club pro, mais on n'a pas de centre de formation, donc... nous, on peut être... En général, il faut les faire signer pro avant de les exposer, quoi. Voilà, mais nous, on pouvait pas le faire quand il est arrivé de Montrouge. Bon, il venait pour la R1, moi, je le connaissais pas à l'époque. On voyait. Puis au début, ses matchs en réserve, ça a été moyen, les 2-3 matchs qu'il a fait. Donc, c'est d'un coup, en 10 jours, bon, c'est un peu le ressenti du coach, c'est lui. Bon, il y a cette rentrée contre le PFC, donc là, forcément, on a réagi, parce que nous, si on peut pas donner des contrats pro à tout le monde, tu vois ce que je veux dire, sachant qu'on sait pas encore le potentiel, on a réagi. Ça a traîné dans les discussions, son entourage, je pense que l'affaire était un peu, du moment qu'il a fait déjà la rentrée contre le PFC, maintenant avec du recul, je vois que c'était presque mort déjà, parce que son entourage, il n'a pas trop les codes du foot, donc il a dû être proposé de partout. Tu sais, quand il y a un jeune qui est amateur, et encore plus attaquant, qui fait une apparition, ça y est, c'est très rare finalement. Donc, nous, on a fait les choses comme il fallait. Sûrement, le club, on a été un peu, je me dis, oh, mais c'est plus sa partie administrative, mais je me mets dedans, un peu, pas naïf si tu veux, mais en pensant qu'on allait avoir une réponse, ça discutait, ça négociait, puis en fait le truc il s'est emballé, et puis il s'est passé des choses aussi qui se font pas trop, ce qui se passe là ça se fait plutôt avec des clubs anglais ou des clubs italiens, mais bon, malgré que nous on n'avait pas les règlements pour nous, il était amateur, il y a quand même un peu comme on appelle ça, un respect, si tu veux, un gentleman agreement, souvent dans le foot français, je sais pas, on n'a pas eu de coup de fil de personne, a priori, je sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est officiel, il a signé dans un club qui est Angers. Nous, voilà, on a été naïfs, un petit peu. Pour revenir brièvement sur le sportif, oui. Vous venez de citer les joueurs, les jeunes joueurs au club. Oui. Ça peut paraître un peu paradoxal d'avoir des jeunes joueurs et qu'on ressente une sérénité en fait dans la situation dans laquelle est Dunkerque actuellement. Comment on peut l'expliquer ? Eh ben, je pense que là, il faut être prudent avec les jeunes. Je vous l'ai souvent dit, ce qui arrive à Brahimi, c'est très rare. Les jeunes, c'est très cyclique. Moi, en plus, je suis un formateur, c'est l'ADN du club, c'est bien, tout va bien pour que chez nous, il y ait des jeunes et qu'on les lance. Après, ça, vous y voyez un peu moins, mais les jeunes, il faut les mettre au coup par coup, parce qu'un jeune, des fois, ça fait 3-4 bons matchs, ça a de l'enthousiasme, un peu comme Amine qui était rentré, tout ça, puis des fois, c'est un peu dans le trou. C'est pour ça que Brahimi, vous allez le voir après, il est surprenant, parce que lui, je le trouve vraiment... Et justement, ça change pas. Mais c'est très rare chez un jeune, parce que lui, les jeunes, on sait très bien avec l'expérience qu'on a, que des fois, au bout d'un mois, 2 mois, tu les remets en réserve 15 jours, parce que d'un coup, ils sont dans le trou et tout, donc lui, c'est bien, vous allez pouvoir parler un peu avec ce garçon, là, maintenant qu'on vous présentera un peu plus avec la conférence de presse, parce que vous l'avez pas eu trop en interview, c'est sympa pour vous, ça va être bien qu'il s'explique de ça, c'est vraiment son point fort, la régularité. Donc les jeunes, nous, c'est notre ADN, c'est bien, tout ça, mais tu vois aussi que quand tu joues des matchs en jeu, tu vois, on va aller à Bastia, tu joues des matchs à la maison, qui a de la pression. Ce qui arrive aussi avec le cas de Yohou, de GG Huisman, de tout ça, tu vois bien que les papas, entre guillemets, te font du bien parce qu'ils ont vécu ces matchs, ils savent aborder. Donc c'est un bon mix de tout. Si tu mettrais que des jeunes, tout petit Bilal Brahimi, qui est très régulier, très bon, tout Majouga, tout Bardelli, tous ces gamins que j'adore, tu te noies si tu veux, mais même s'ils étaient très bons, dans l'aspect de comment on appréhende le match, tu vois. Donc, bah voilà, il faut t'en mets un, faut pas tous les mettre en même temps, tu vois, c'est un peu ça le truc. C'est savoir gérer. Savoir gérer, en mettre un petit peu, certains les remettre en réserve parce que des fois, il faut qu'ils digèrent un peu, certains surfer quand ils sont bons, comme Bilal qui a enchaîné. Est-ce que je peux me permettre une petite parenthèse ? Vous dites que vous gérez un peu tout. Est-ce que la situation de l'équipe réserve, justement, est-ce que c'est pas compliqué parfois de joueurs descendre de Ligue 2 en R1 et en plus de ça, bas de tableau R1 ? La réserve, on est en R1, il faudrait mieux être en N3, c'est un objectif du club, mais on en est loin. Vu de ce qui s'est passé sportivement et administrativement, vous avez vu les erreurs qui ont été faites, mais moi ça, j'en suis pas le responsable, hein. Je prends souvent sur le dos, mais ça je préfère le dire, j'ai même monté un peu le ton, mais bon, c'est aussi le niveau du club, si vous voulez, qui grandit, il y a des pros, même si c'est vrai que c'est pas... Non, mais je suis d'accord, c'est des erreurs. C'était trop, c'est des erreurs. Donc il y a des choses comme ça qui ne me vont pas. C'est aussi le rôle de l'entraîneur, le rôle des dirigeants. C'est sûr que moi, ma gestion avec ma réserve, j'ai pas trop le temps d'y mettre le nez, mais elle est
par rapport à ça, elle n'est pas satisfaisante. Je suis pas satisfait, mais chaque chose en son temps. C'est quoi un peu la politique? C'est de faire redescendre quelques mecs ou... Ah non, mais la politique, c'est surtout de faire vraiment jouer nos meilleurs jeunes et de faire redescendre à fond les pros. Mais aujourd'hui, ça c'est fait, si tu veux, mais c'est juste, il y a eu les erreurs administratives. Comme on dit, ça fait beaucoup. Il y a aussi le profil après, quand tu vas dans le concret, tu vois, comment toi tu as un style de jeu, la réserve en a un autre. Alors pour le moment, c'est pas l'urgence, mais à un moment, il faudra bien harmoniser tout ça. Sinon, les joueurs, voilà, c'est là-dedans aussi, moi, Là, que je vous te en dis. faites redescendre combien, par exemple, pour ce week-end? Bah, souvent, on en fait redescendre, souvent 3 ou 4. Hein. Moi, j'hésite pas. Là, par exemple, on a mis Axel Maraval, parce qu'on avait vu avec Axel. Et Axel, il est dans de bonnes dispositions en ce moment. Il dit si je suis amené à rejouer, coach, parce que ça peut être le cas, il faut que je sois quand même. Donc, on l'a fait redescendre. Une réserve, ça sert à ça. Ouais, Bilal, vous êtes arrivé là, cet été sous le statut amateur. Finalement, vous jouez, vous avez marqué quelques buts, il y a des passes D, vous êtes titulaire quasiment à part entière. Est-ce que c'est un conte de fées? Oui, c'est vrai, c'est un rêve de gosse. J'essaye au quotidien de bien bosser et de faire le maximum. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu le déclic à Dunkerque? Bah, je suis arrivé, j'ai tout fait pour bien bosser, donner le maximum, mettre les chances de mon côté pour réussir. Et surtout, j'ai eu la chance d'avoir la confiance du coach, une grande confiance. Parce que qu'est-ce qui fait que ça ne l'avait pas fait au Havre ou à Troyes? On sait que voilà, des fois entre l'échec et la réussite, au foot, c'est très proche. Mais qu'est-ce qui fait que là-bas vous n'êtes pas passé pro? Bah, peut-être j'avais pas mis les ingrédients encore. J'ai pas fait le maximum, il manquait peut-être quelque chose. Et j'ai su faire tourner la balance. Et ici à Dunkerque, que te demande le coach? Qu'est-ce qu'il te demande justement d'apporter de plus à l'équipe? Bah, comme tout le monde, il n'y a pas de prise de tête. Au quotidien, on bosse bien. Et j'essaye de faire le maximum pour l'équipe. Et le rôle plus que vous préférez sur le terrain? Ah, moi, partout, j'aime bien. Où le coach il fait appel à moi, je dois répondre présent. Non, mais forcément, quand on est joueur de foot, on a forcément un poste de prédilection. Là, on se sent un peu à l'aise en quelque sorte sur le terrain. Toi, tu as joué un peu à différents rôles durant la saison. Où est-ce que tu te sens le mieux? Bah, après, on va dire milieu de terrain, milieu offensif. Ouais, Offensif. au cœur du jeu. Mais après, partout sur le terrain, franchement, j'aime bien. Je me plais bien. Et au niveau du vestiaire, t'es plutôt au niveau de l'attitude, t'es plutôt un gars qui ambiance, un gars timide? Non, franchement, je suis bien, moi, au vestiaire. Franchement, avec un bon groupe comme ça, Ouais. on m'a bien accueilli. C'est franchement une bonne ambiance. Et toi, tu penses que tes coéquipiers te considèrent comment? Comme un gars qui met l'ambiance, un gars qui provoque de temps en temps, ou un gars timide, ou comment en fait? Non, qui met quand même un peu d'ambiance. Ouais. À un moment, on se dit le rêve est passé quand il y a le Covid, que ça va pas le faire au Havre. Ouais, C'est dur quand même, voilà, les échecs, un échec, deux échecs, faut être solide. ouais, mais après, j'ai eu l'aide de mon père, jamais lâché. Je me suis dit dans ma tête, ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Juste bosser, mettre les ingrédients de son côté et le faire au maximum.